Salut, super content de te retrouver comme d'habitude. Merci de ta présence. Alors aujourd'hui, on va aborder la congestion musculaire, on va parler de remise en forme, on va parler de transformation corporelle et on va voir si cette congestion musculaire, ce qu'on appelle la gonflette, le fait d'être plein, d'être congestionné, ça a un impact sur ton changement corporel. Et oui, on va voir pourquoi. Alors, les gens pensent que la congestion c'est de la gonflette, que c'est pas impactant sur le physique. Eh ben non. En fait, pour que tu aies une apparence corporelle différente, pour que tu puisses être plus volumineux, pour que tu puisses avoir une belle silhouette, il va falloir que tu congestionnes. Parce que le volume musculaire, il y a trois facteurs. Je t'en ai déjà parlé brièvement. Tu dois avoir un stress mécanique, c'est-à-dire que tu dois avoir des charges suffisamment lourdes pour créer une réaction hormonale et surtout pour créer plus de myofibrilles et des myofibrilles plus épaisse, ce qui va se passer, c'est que tes fibres vont être plus gros, ton volume musculaire va être plus important. Mais pas que. Le deuxième facteur, et c'est un des plus importants, c'est que tu dois créer un stress qu'on appelle métabolique. Alors ce stress métabolique, il est lié à une saturation, il est lié à la congestion, il est lié au fait que tes séances doivent être intenses avec très peu de temps de repos et du coup, ton muscle va gonfler. Alors c'est lié essentiellement à une surhydratation de tes cellules. D'accord. On parle de sarcoplasme. Alors pour l'hypertrophie et le stress mécanique, on va plus parler de séries courtes, 8-12 répétitions, la fameuse fourchette d'hypertrophie. Et pour le stress métabolique, on sera plutôt entre 12 et 20 répétitions, voire plus. Ça dépend ce qu'on recherche. Alors, c'est important parce qu'on a constaté que cette congestion, donc liée au stress aussi métabolique, va créer une plus grande synthèse protéique. Donc forcément, tu seras plus volumineux. Et apparemment, ça a un impact énorme sur le système hormonal, sur la testostérone, l'hormone de croissance. Donc là, tu vas prendre vraiment du volume musculaire et tu seras plus en forme aussi au quotidien, aussi bien psychologiquement que physiquement. Tu vas anaboliser. Donc ça a un impact sur ta vie, sur la libido, sur la testo, sur ta motivation, sur les douleurs. Enfin vraiment, c'est important. Alors, tu as compris. Et le troisième facteur, on t'en a déjà parlé, c'est que ce stress mécanique, ce stress métabolique va générer des dommages musculaires. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, il va être cassé un certain temps, tu vas cataboliser et avec le repos derrière, tu vas anaboliser, ce qui fait, mais c'est l'application de la loi de l'hormèse, ce qui fait derrière que ton muscle va avoir besoin d'être plus fort, donc ton organisme va s'adapter et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que tu sois plus fort et c'est comme ça qu'au fil des séances, tu vas prendre de plus en plus lourd et que tu vas être de plus en plus volumineux. Tu vois, tu as bien ces trois facteurs. Alors maintenant, on va voir comment on peut créer une congestion optimale. Il y a des stratégies à mettre en place et tout le monde ne les connaît pas. Alors, première chose, et oui, ça va te paraître bizarre, il va falloir que tu t'hydrates correctement. Il faut que tu sois bien hydraté avant et pendant la séance, parce que du coup, tu vas augmenter le fluide dans le sang. Et de fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir plus de volume musculaire, tu vas mieux pomper, tu vas mieux remplir tes muscles. Principe très simple, tu as compris, si le fluide est fin, ça va bien circuler, ça va rentrer, ça va capillariser. Donc ça, c'est la première chose très importante, il faut bien t'hydrater. Pas te surhydrater non plus, ça ne sert à rien. Ensuite, deuxième chose, tu dois avoir suffisamment de glucides dans le corps. Et oui, parce que les glucides sont importants. Tu vas pouvoir ainsi générer du glycogène. Le glycogène, il y en a dans le foie, il y en a dans les muscles. Et ce glycogène est très important parce qu'il capte l'eau. Il a cette capacité à capter de l'eau. 1 gramme de glycogène va capter 4 grammes d'eau. Donc c'est important parce que ça va te permettre de, comme on parle de gonflement, on parle de muscles, de surhydratation cellulaire, de fait, tu vas avoir plus d'eau dans les cellules, donc tu vas être plus volumineux, tu vas être mieux congestionné. Ceux qui ne consomment pas d'eau et pas de glucides ne congestionnent pas. Alors si derrière ils sont surentraînés, c'est une catastrophe. Moi je vois quand mes athlètes sont surentraînés, les gens coach coach, qu'est-ce qui se passe? C'est soit ils sont surentraînés, ils ont un système hormonal qui est complètement flingué, qui est au plus bas, soit ils hydratent pas assez, soit il n'y a pas assez de glycogène. Voilà. Ensuite, tu dois t'entraîner à jeun, parce que quand tu t'entraînes à jeun, tu es en mode sympathique, tu es en mode guerrier. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et quand tu manges avant, tu vas être en mode parasympathique, en mode digestion. Donc, tu comprends bien que si tu es en mode combat à la salle, que tu es en mode guerrier et que tu veux optimiser tes performances, tu n'as aucun intérêt à être en mode parasympathique, donc en mode digestion. Donc, si tu manges juste avant la séance, eh oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disent la plupart des gens. Je suis désolé, on congestionne mieux à jeun. Alex Levent en a fait le test d'ailleurs. Il propose ce protocole de s'entraîner à jeun. Il y a Lingins qui en a parlé. Voilà, la méthode Lingins, ils en parlent. Enfin, on le sait maintenant, s'entraîner à jeun, ça a un intérêt. Alors, donc, oui, quand on est à jeun, comme tu n'as pas le sang dans le système digestif, comme tu es en mode digestion, le sang il va aller dans tes muscles. Mais il ne peut pas aller dans ton système digestif et aller dans tes muscles. Il va faire un choix. En plus, tu risques d'avoir des ballonnements. Non,
entraîne-toi à jeun. En plus, quand tu fais les abdos à jeun, c'est formidable. Donc, comme tu vas suivre un entraînement très court, intense, pour créer ce stress, encore une fois, métabolique, de fait, tu n'as pas besoin d'avoir une tonne de sucre. Le glycogène que tu auras stocké par l'alimentation la veille te suffira largement. Et puis en plus, ça va favoriser la perte de gras. Donc vraiment, tu vas avoir une meilleure congestion de perte de gras. Alors c'est très simple, hein. Le protocole optimal, celui qui est conseillé dans la méthode Lean Guides et qui, à mon avis, a une grande avancée sur la plupart des gens, c'est qu'en fait, comme tu vas manger, par exemple, tu vas t'arrêter de manger à 20 heures la veille et tu vas remanger qu'à 12 heures le lendemain. Donc comme ça, tu as tes 16 heures de jeûne et tu mangeras après de 12 heures à 20 heures, hein, sur ces 8 heures, cette fenêtre de 8 heures. Il va falloir que tu arrêtes, que tu manges à la fin de ton jeûne, ça veut dire vers 11 heures, 11h30. Donc tu vas t'entraîner, donc tu vas être à jeun en mode sympathique, tu vas hyper congestionner et juste derrière, tu vas alimenter ton corps et là, tu vas pouvoir prendre des glucides pour recharger en glycogène. Donc tu vas profiter pleinement de tes nutriments. C'est là que c'est anabolique et tu le ressens. Et après, tu te fais une petite sieste, mais c'est formidable parce que là, tu vas mettre en place un système anabolique hyper puissant. C'est presque du dopage naturel. Et, ouais, et moi, je l'ai découvert et dès que je l'ai fait, j'ai pris un volume musculaire incroyable sans prendre de cochonneries comme des produits chimiques. Donc si tu manges juste derrière, tu es dans la fenêtre anabolique et tu profites pleinement de tes nutriments, lipides, glucides, protéines, c'est formidable. Une petite sieste derrière, baisse de cortisol et là tu vas te mettre en mode parasympathique et là tu vas anaboliser. Tu vois, ça tout le monde ne le sait pas. Ensuite, au niveau de l'entraînement, tu dois faire des entraînements courts avec des temps de repos très courts. Tout simplement parce que tu vas être en mode dégradé et tu dois saturer le muscle. D'accord. Et c'est comme ça. Si tu prends les temps de repos trop longs, comme quand tu fais du stress mécanique ou quand tu fais de la force, tu prends les temps de repos de 3-4 minutes, tu verras que tu ne congestionnes pas. Dès que tu mets des temps de repos très courts et que tu vas à l'échec, tu vas avoir une méga congestion. Et là, c'est formidable pour la synthèse protéique, l'anabolisme et la prise de muscle. Donc c'est important et des séances pas trop longues, sinon tu vas t'épuiser, tu verras, tu vas perdre la congestion. Après, tu peux aussi déceler des stratégies. Là, c'est le plus. C'est mes petits secrets. Tu vois, je partage toujours mes secrets. Tu peux consommer de la citrulline et de l'arginine juste avant l'entraînement, 30 minutes avant. Pourquoi? Parce que tu vas booster l'oxyde nitrique. Et oui, tu en as dans le corps, mais là, en fait, tu vas dilater tes vaisseaux. Donc tu vas hyper congestionner avec encore une fois l'arginine et la citrulline. Les deux réunis, je t'assure que ça va te donner une méga congestion. Tu vois, c'est des stratégies simples. Je te garantis que si tu mets ça en place, tes séances d'entraînement vont être complètement différentes, tes sensations vont être différentes et tu vas prendre du volume musculaire en augmentant ta synthèse protéique. Là, je t'ai donné un méga secret et tu vas voir que toutes mes méthodes sont basées là-dessus, que ce soit Repers Evolution au poids de corps, que ce soit résistance aux élastiques, que ce soit Evo 90 avec des poids. Tu verras, tu as les liens juste en dessous si tu veux essayer. Si tu mets en place toutes ces stratégies, on va te dire, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment là? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne te dopes pas quand même? Bah oui, parce que tu vas avoir en fait une réaction anabolique proche de ceux qui sont dopés, parfois même plus importante que ceux qui sont dopés parce qu'ils se dopent mal. Donc moi, je suis pour les choses naturelles et l'intérêt de l'augmenter l'oxyde nitrique, comme je te l'ai dit, avec la citrulline et l'arginine, si tu as plus de 40 ans, c'est bénéfique pour l'organisme. Donc vraiment, c'est que du bonheur parce que tu vas avoir un impact sur ton psychisme, tu vas avoir un impact sur ton physique et tu vas avoir un impact sur ta vie en général. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rentrer dans l'âge et vivre le plus longtemps possible avec la meilleure énergie possible et avec un corps super athlétique. Je te laisse, je t'ai tout dit. Souvent je reçois des mails, mais Franck, qu'est-ce que tu peux me dire où je peux avoir tes formations, où je peux avoir tes programmes? Je te mets tout sous les vidéos, tu les as toutes. Donc je te les remets, hein. Après c'est à toi de voir. Et puis si tu veux un accompagnement, si tu veux des compléments alimentaires, hein, je te mettrai la liste juste en dessous de ce qu'il te faut. Il ne te faut pas un milliard de compléments, mais il y a des choses effectivement, tu l'as vu, qui peuvent te permettre de passer au-dessus du plafond de verre. Allez, je te laisse, prends soin de toi, ciao.